Bienvenue sur ma chaîne, je suis Line, je suis musicienne. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une vidéo sur comment composer à partir d'un tambour et d'une voix. Alors comment je m'y suis prise, voilà, parce que maintenant je suis à la tête d'un petit spectacle avec 12 à 14 morceaux composés, mêlés de mantras et de compositions écrites à partir d'un tambour, d'une voix et de petits instruments tels que tongrum, enfin des instruments de type intuitif. Donc déjà, pour commencer, c'est vrai que je reviens souvent sur mon morceau est déjà en moi. Il vibre quelque part, donc forcément, je vais venir avoir une approche corporelle, d'être en contact avec soi. Voilà. Très souvent, je vais demander à mes élèves d'être en contact physique charnel avec eux-mêmes, que ce soit pour préparer la voix, mais aussi pour aller chercher au fond des fréquences du morceau, de la composition, de l'idée. Donc que ce soit par de petits exercices de type yoga, étirement, respiration, toutes ces choses-là, yoga de la voix, faire vibrer des voyelles, simplement faire vibrer une voyelle. Vous prenez votre tambour, n'importe lequel, et vous allez commencer par écouter un petit peu les sons qui s'émanent de votre peau. Alors ici, je suis sur un petit tambour accordable, voilà, j'ai pris le temps de l'accorder. Et je vais écouter toutes les fréquences et je peux commencer à faire, par exemple, la même fréquence que mon tambour. Entendre déjà. Vous avez peut-être remarqué que quand vous prenez votre instrument et que vous commencez à faire, par exemple, des improvisations, il y a toujours plus ou moins le même rythme qui va revenir et les mêmes types de mélodies. Alors vous pouvez simplement vous exprimer de cette manière-là, mais vous pouvez aussi aller un tout petit peu plus loin, dire bon ok, ça c'est une graine. Voilà, avec cette graine-là, je peux la faire pousser un peu plus loin et commencer à dire des mots, commencer à écrire une phrase, commencer à composer mon propre mantra, par exemple. Ça peut être, vous voyez, quelque chose de très simple. 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez, sur un M, deux notes. Partez sur quelque chose de simple au départ. Deux notes, deux coups, doum, tac. Merci. Avec l'émotion du moment. Merci, oh la vie. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Vous pouvez le répéter en boucle. Voilà, c'est simple, en fin de compte, c'est de faire confiance à ce qui se passe. Des petits moments où je me disais, oh, c'est trop simple, c'est trop ceci, cela. Je commençais à juger avant même que ça sorte. Moi, je vous invite vraiment à laisser aller ce qui arrive, parce que ce qui arrive est bon. De toute façon, dans tous les cas, que ce soit que vous alliez jusqu'au bout de votre idée ou qu'elle cesse à un moment donné, que ça reste juste deux phrases, deux mots, de toute façon ça va être bon, ça va être beau, ça va vous faire du bien. Et donc prenez confiance en cet aspect-là. Ce qui sort de vous, ça va être bon. Si vous partez de ce principe-là, déjà, il y a quelque chose qui va se débloquer, c'est un niveau de confiance. Voilà, il y a un niveau de conscience que vous êtes la conscience. Donc, c'est se laisser traverser par l'idée. Alors, certaines personnes vont recevoir de l'information en ayant la sensation que ça vient du ciel, que ça vient du haut, que ça tombe et que ça vient ouvrir quelque chose. D'autres personnes ressentent que ça arrive des profondeurs. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, les deux modes sont possibles chez une même personne. Mais c'est vrai que suivant les périodes de vie, vous allez ressentir ou que ça s'émane, on va dire, du chakra sacré,
hein, de votre base et que ça remonte dans le cœur et que vous pouvez l'exprimer, ou alors c'est l'inverse, voilà, l'information qui descend, hein, dans ces eaux. Des étoiles peut-être. Allez savoir, un petit rythme simple. Merci. Pour attraper de l'indépendance, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire de l'indépendance, voix, percussion. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses lentement. Alors c'est vrai que notre société aurait tendance à vouloir nous faire les choses rapidement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des élèves il y a quelque temps qui arrivent avec une petite frustration parce que justement ça n'arrive pas vite. Et oui, les choses arrivent au rythme des saisons. C'est vraiment un point de vue important que j'essaye de transmettre dans mes cours, c'est que à partir du moment où vous prenez un instrument, vous travaillez avec, surtout un instrument tel que celui-ci, c'est vraiment un instrument sacré qui vient vous parler des saisons, qui vient vous parler des cycles. J'ai envie de dire, mesdames, il vient vous parler de vos cycles intérieurs. Donc c'est vraiment cette idée-là. C'est si je veux un résultat, il faut aussi que je suive les rythmes des saisons. Il m'est arrivé de composer un morceau en janvier et d'avoir le résultat l'année qui suivait. C'est-à-dire que ça prenait vraiment les 4 saisons de mûrissement de la mélodie, du texte et même de ma propre, on va dire, de mon propre mûrissement. Donc tous ces petits éléments sont importants. Comment recevez-vous les mélodies ? À partir de quel instant vous bloquez aussi ? C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais est bon, pas bon ? Voilà, l'auto-juge intérieur qu'il faut neutraliser à un moment donné de manière à en être libre, libre d'être qui vous êtes vraiment. Voilà. Et aussi d'avoir cette conscience de patience. Vous êtes la nature, nous sommes la nature. On ne peut pas aller plus vite. Toutes les personnes qui vont essayer de vous faire croire que vous pouvez apprendre un instrument de musique en pianotant de 3 notes en moins de 10 mois, j'ai envie de leur dire, les saisons, regardez, on plante une graine, le temps qu'il faut pour que ça pousse, si vous voulez que ce soit une jeune pousse, une fleur, un buisson, un arbre puissant, enraciné, combien de temps ? Voilà. Voici quelques conseils. Peut-être que ça va vous donner envie de prendre votre tambour et d'essayer déjà d'écouter simplement les fréquences de votre tambour. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Quelle intention ? Sur quel rythme ? Qu'est-ce qui vous vient de manière instinctive, comme ça ? Merci, oh merci, je suis si peu de choses. Si peu de choses, je suis si peu de choses. Et en même temps, j'ose